CapCut est devenu difficile à utiliser parce que la plupart des fonctionnalités sont devenues payantes. Et oui, avant nous avons les sous-titres automatiques, c'est devenu payant. Les effets basiques qu'on utilisait pour faire nos montages vidéo, tout est devenu payant. Donc face à ce changement brusque, où tout le monde n'a pas l'argent pour se payer l'abonnement, et même où les versions craquées qu'on avait l'habitude d'utiliser sont devenues complètement nulles, et oui, pratiquement, alors quelle alternative nous pouvons trouver? Cette alternative s'appelle QuickCut. Sans mentir, c'est une application qui s'est pratiquement inspirée de CapCut, pour ne pas dire copier CapCut. L'avantage avec QuickCut, c'est que c'est totalement gratuit. Il n'y a rien qui est payant. Vous allez même voir certaines fonctionnalités qui sont marquées payantes, mais c'est totalement gratuit. Vous comprenez? Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir installer, prendre en main, maîtriser les différentes fonctionnalités de l'application QuickCut. Alors, si c'est la première fois que vous me suivez, je m'appelle Joseph Bedemakou et je suis monteur vidéo motion designer. Sur cette chaîne, je partage des tutoriels pratiques autour du montage vidéo, du motion design, du graphisme, de l'infoprenariat, de l'intelligence artificielle et surtout comment gagner de l'argent avec ces compétences 100% téléphone. Donc, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de partager, de liker cette vidéo. Ça aide au référencement. Sans plus tarder, on commence directement. La première étape, c'est de télécharger l'application QuickCut sur Play Store ou sur App Store. Donc oui, c'est disponible sur Android et iPhone. Donc pour certains, ça va peut-être dire que ce n'est pas disponible dans votre pays. Donc quand vous allez voir un truc comme ça, que ce n'est pas disponible dans votre pays, ne vous inquiétez pas, j'ai la méthode. Vous allez juste télécharger ce VPN là. Ça s'appelle Windscribe. Vous allez télécharger ce VPN qui s'appelle Windscribe. Voilà. Et après l'avoir téléchargé, vous allez l'activer. Et quand vous allez l'activer, vous revenez simplement et vous recherchez QuickCut et ça sera bon. Mais si malgré tout ça, vous n'arrivez quand même pas, des gens, ça continue de dire que c'est pas disponible dans votre pays. Alors rendez-vous simplement sur Chrome, et tapez QuickCut. Donc vous allez taper QuickCut APK Download comme ça. Et là, vous allez trouver, peu importe le site sur lequel vous allez choisir ici, vous allez pouvoir le télécharger. J'espère que c'est bon. Donc, moi aussi, de mon côté, il avait désinstallé pour mieux vous expliquer les choses. Maintenant, je vais le réinstaller. Voilà. Donc, je vais installer QuickCut, excusez beaucoup, hein. Je vais installer QuickCut directement pour que vous puissiez comprendre. Alors, après avoir installé l'application, c'est ça. Donc, vous allez l'ouvrir. Donc, vous allez l'ouvrir et vous allez dessus écrire Enter. Bon, malheureusement, l'application est en anglais, mais ce n'est pas un problème parce que quand vous voyez les icônes, vous saurez directement. Vous comprenez? Alors, pour commencer, vous pouvez facilement créer un compte. Vous allez cliquer sur les icônes de paramètres qui sont en haut là-bas. Ou bien en bas, ici, vous allez voir Mi. Donc, là, déjà, quand vous ouvrez comme ça, c'est sur la page d'accueil. En haut là-bas, vous allez voir l'icône de paramètres. Et en bas ici, vous allez voir que nous sommes sur Edit. Il y a aussi Template, il y a aussi Matériel, il y a aussi Message et puis il y a Mine. Donc, on va cliquer déjà sur Mine. Si vous voulez sur Mine ici, vous voyez que en fait, ça va ouvrir comme ça. Nous devons vous connecter. Vous allez faire Sign in with Google. Donc, déjà, vous allez cocher cette case. Ensuite, venez cliquer sur Sign in with Google. Donc, quand vous allez cliquer sur Sign in with Google, patientez un peu seulement, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va vous conduire normalement vers Google. Ouais, ça va ouvrir votre compte Google et vous allez juste choisir votre compte Google sans problème. Donc, c'est pas vraiment un truc compliqué. C'est pas du tout compliqué. Je le dis en même temps. C'est pas compliqué. Ouais, un peu. Donc, vous pouvez choisir la première fois et voilà, ça va pas marcher. Surtout quand vous n'avez pas une bonne connexion, ça refuse souvent. Si vous n'avez pas une bonne connexion, ça peut ne pas marcher. Mais j'ai réussi à le faire. Et donc, vous pouvez cliquer sur l'icône du paramètre qui est en haut là-bas maintenant. Et vous voyez le langage, comme je le disais, la langage, pour l'instant, voici les langues qui sont disponibles. Il n'y a pas encore français. Donc, vous allez devoir
vous contentez de ça. Personnel information, ça, si vous voulez, vous pouvez cliquer sur là où j'ai, par exemple, changer la photo de profil si vous le souhaitez. En fait, ça, c'est vous qui voyez, en fait. Vous voyez un peu. Donc, si vous voulez changer la photo de profil, c'est à vous de voir, en fait. Vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, je peux, bon, comme ça jamais, je peux facilement trouver une photo ici. Voilà, je trouve une photo de moi. Je peux prendre ça. Et là, après avoir choisi la photo, donc euh, voilà, après avoir choisi la photo, il fait confirme et vous allez pouvoir, euh, voilà, faire confirme qui est là parfaitement. Et là, vous allez faire save après save, vous comprenez, donc faire save. Et là, vous allez voir votre profil, ça c'est bon déjà. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça, ça va tourner. Alors, si vous n'avez pas une bonne connexion, vous risquez de ne pas vraiment bien faire. Donc, je le dis en même temps, changer les photos de profil, c'est pas vraiment, c'est pas comme si c'était primordial. Vous comprenez un peu, bien sûr. Alors, maintenant, il va sortir du paramètre. Voilà. Euh, un instant. Voilà. Donc, je suis là maintenant. Comme vous pouvez le constater, si je suis matériel, bueno, je vais commencer par, déjà, je vais commencer par template. Déjà, template, je suis en train de cliquer en bas ici, hein. Alors, template, bon, pour ces gens de trucs, vous devez avoir connexion Internet. Ma connexion n'est pas vraiment au top actuellement. Honnêtement, ma connexion n'est pas en forme actuellement. Donc, vous quand même pouvoir, quand vous utilisez template, vous allez voir des vidéos que les gens d'autres ont déjà montées, que vous pouvez aussi prendre et remplacer vos observations. Et ça sera comme si c'est vous qui l'avez monté. Donc, c'est ça qui est là. C'est pas trop important pour moi. Matériel, eh bien, c'est les trucs dont vous aurez besoin tout au long de votre format, de vos montages. Que ce soit déjà des filtres, ça peut être des transitions, ça peut être des effets corporels, ça peut être des effets vidéo, ça peut être des stickers, des animations, des stocks. Enfin, quand vous trouvez un peu de, même des politiques, quand vous trouvez un peu de connexion Internet, voilà, je vous prie de venir ici en télécharger des messages dans vos favoris. Comme ça, quand vous allez juste venir dans favoris, vous allez voir vos éléments ici. Vous comprenez? Ensuite, message, bon, c'est pas vraiment un truc de. C'est pas quelque chose de ouf en fait. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de rester dans Edit. Alors, déjà, vous allez voir en haut ici, on voit. Voilà, on voit. Regardez ce qu'on voit. On voit New Editing pour dire, voilà, nouvelle édition, genre, créer un nouveau projet. Voilà, nouveau projet. Alors, en bas de ça, vous allez voir caméra, matériel, tout ce qu'on venait de voir, animation ou autre. Ce qui nous intéresse simplement, voilà, c'est de cliquer sur New Editing et de commencer les hostilités. Quand vous allez cliquer sur New Editing, tapez quelque part sur l'écran seulement et là, vous allez vous retrouver à ce niveau. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur là où il y a truc là, voilà, et vous pouvez mettre sur je sais pas trop, récent si vous souhaitez, je sais pas trop, mettez ça sur récent et sur all ou bien ouais, vidéo, all vidéo, photo et vous pouvez même filtrer vos ressources, vous comprenez? Vous pouvez aussi, allez voir à côté de récent, il y a un matériel, donc là c'est vos matériels, vos matériaux, un matériel, donc vos matériaux qui sont ici, je sais pas trop, donc je vais revenir sur récent et mettre sur all. Voilà, donc c'est un peu ça. Je peux aussi laisser sur photo si je souhaite. Et voilà, donc c'est un peu ça. Vous choisissez juste un élément et puis vous cliquez sur données ici. Et là, vous vous retrouvez simplement sur ce qu'on appelle l'interface d'édition. Et c'est là que nous allons faire le plus gros des boulots. Déjà, ils vont une sorte de petit tour vous venir pour la première fois, vous allez vous défiler. Alors, on va commencer par le format d'image. Alors, c'est quoi le format d'image? C'est-à-dire, le format d'image, c'est la manière dont votre vidéo va être présentée finalement. Est-ce que votre vidéo va être sur YouTube? Est-ce que c'est sur TikTok? Est-ce que c'est sur Instagram? Les dimensions, voyons, c'est très important. Donc, vous trouvez les formats, c'est en bas ici. Vous voyez un peu, je vais mieux encadrer ça. C'est en bas ici. Donc, vous glissez en fait. Donc, vous glissez et vous allez trouver ratio. C'est ça qui est le format ratio. Et sur le ratio, dans ratio, vous allez voir déjà pattern ici. Les patterns, ouais, on peut, c'est une sorte des arrière-plans comme ça. C'est pas ça qui m'intéresse. Vous allez voir, donc, les dimensions, il y en a quand même pas mal. Vraiment, c'est comme je dis, c'est un peu comme CapCut, ça la copie. Donc, vous pouvez choisir par exemple, laisser sur original, mais TikTok, YouTube, Instagram, carré, voilà, les différentes dimensions, même pour les films.
Ouais, non, ça c'est pour des films. Donc, je vais laisser pour moi sur ce format YouTube. Vous pouvez aussi choisir une arrière-plan flou. Vous pouvez choisir, voilà, comme ça, noir, blanc, ou bien cliquer sur une flèche qui est devant et choisir des couleurs. Ouais, un peu, vous avez vraiment, je vous dis, vous avez la possibilité de faire tout ce que vous avez envie de faire. Dès que vous finissez, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire quoi? C'est de cliquer simplement sur ce truc-là, cette flèche. Retenez aussi que pour ça, vous pouvez aussi cliquer sur le plus qui est ici, custom. Je ne sais pas si vous voyez ça, custom, ici. Vous pouvez aussi cliquer sur ça, ouais, un peu. Vous pouvez cliquer sur ça comme ça. Et voilà. Et lui donner vous-même une image d'arrière-plan. Ouais, on va faire confirme. Et là, vous allez voir, ça prend ça comme arrière-plan. Donc, j'espère que vous êtes en train de comprendre vraiment ce qui est en train de se passer. Vous cliquez sur la croix et ça va disparaître. Et voilà, vous comprenez un peu. Donc, je vais valider ça. Après le ratio, c'est comment gagner. Alors, je sélectionne une image comme ça. Vous allez voir, je peux le déplacer comme ça. Vous voyez un peu. C'est vraiment comme CapCut. Je peux le zoomer avec mes deux doigts comme ça, le dézoomer comme ça. C'est vraiment la classe. Je vous le dis en même temps, c'est la classe. Vous comprenez? Donc, quand vous sélectionnez une image comme ça, alors déjà, pour sélectionner l'image, je crois qu'il ne faut pas taper sur l'écran, il faut plutôt venir taper sur ça ici. Ouais, non. Il faut venir plutôt le sélectionner ici. Vous comprenez? Donc, vous le tapez comme ça. Et là, l'image sera sélectionnée. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans rogner? Rogner, c'est le fait de. Ce n'est pas. Je ne parle pas plutôt de zoomer ici. Rogner ici. Pour que rogner, vous cliquez, vous allez voir crop. Vous cliquez sur crop. Et là, vous pouvez rogner une image. Je peux donc tirer ceci. Ou, ouais, donc vous allez voir un truc des blancs autour, comme ça. C'est ça, vous allez utiliser pour rogner. Vous pouvez donc faire comme ça. Ouais, on fait comme ça. Ou encore mieux, mettre ça directement en ratio. Donc, ou bien mettre ça comme ça. Comme c'est pour moi, c'est 16 neuvième, je vais mettre ça comme ça. Et donc, vous pouvez aussi faire comme ça. Ouais, non, pour tourner. Ouais, un peu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de tourner. Je suis en train de tourner ce truc-là. Je tirais et j'ai tiré. Est-ce que vous voyez, j'ai dit j'ai tiré. Vous pouvez aussi mettre ça sur miroir comme ça. Cliquez sur miroir et voilà. Ou bien rotation comme ça. Ouais, non. Vous allez faire tout ce que vous avez envie de faire. Donc, dès que vous finissez comme ça, vous allez cliquer sur tourne qui est juste en haut là-bas. Voilà. Et là, votre image est rognée. Après rogner, il y a aussi un outil qui s'appelle annuler, rétablir. Voilà cet outil-là, annuler et rétablir. Cet outil, c'est annuler, cet outil, c'est rétablir. Alors, quand vous cliquez sur annuler comme ça, vous voyez, non, on avait rogné notre image tout à l'heure. Mais quand j'ai cliqué sur ça, directement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous remarquez directement que voilà, ce n'est plus rogné. Donc, si j'ai annulé une action et que je veux revoir l'action, c'est très simple. Je clique sur rétablir et là, c'est bon. Donc, voilà ce à quoi ça fait les éléments rognés et rétablis. Maintenant, on va voir la superposition. À quoi sert l'outil superposition? Pour faire superposition, déjà, vous sortez de là comme ça. Alors, quand on sélectionne un élément, excusez beaucoup, il y a une sorte de flèche qui est venue ici parce que, déjà remarqué, normalement, quand si on rien n'est sélectionné, vous voyez, vous avez des outils de Quick Cut. Mais quand vous sélectionnez un élément, vous avez les onglets d'options ou bien les onglets d'édition. Voilà, vous avez les outils d'édition et puis les outils dédiés qu'on appelle encore des onglets. Donc, les outils d'édition et les outils dédiés. Donc, vous n'êtes pas obligé de garder le thème. Retenez juste que quand vous sélectionnez, quand un élément n'est pas sélectionné, voilà, vous avez ces éléments-là. Mais quand un élément est sélectionné, c'est les éléments qu'on peut utiliser pour modifier cet élément qui sont là. J'espère que vous avez compris. Donc, là, maintenant, aucun élément n'est sélectionné. Donc, pour faire la superposition, vous cliquez sur PIP. PIP. Quand vous cliquez sur PIP, là, ça va ouvrir votre onglet et là, vous pouvez choisir un élément que vous pouvez mettre. Si par exemple, je choisis ce cerveau, voilà, et voilà, je le place comme ça. Vous allez voir que ça vient ici en bas. Ce n'est pas venu sur la même ligne que cet élément-là. Vous voyez un peu, là, ça devrait venir sur la même ligne que jour ou bien l'icône de calendrier de jour. Mais au contraire, c'est venu juste en bas parce que c'est superposé. Voilà pourquoi c'est sur ça comme ça. Voilà pourquoi c'est sur ça. Vous voyez un peu. Sinon, si j'avais mis un autre élément à côté, comme ça, par exemple, vous allez voir que ça n'allait pas venir sur ça, non, ça allait venir juste à côté, vous comprenez? Donc voilà la différence. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Voici comment on fait pipe. Et vous pouvez encore refaire un autre pipe. Vous pouvez autant de pipes là que vous souhaitez. Vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez.
Vous comprenez un peu? J'espère que vous avez compris. Et ce que j'aime, c'est que, contrairement à CapCut, où quand vous désélectionnez un élément comme ça, les éléments disparaissent. Donc, vous voyez clairement que les éléments sont bien apparus et c'est vraiment, vraiment classe. J'espère que vous avez compris. Donc, après la superposition, nous avons ce qu'on appelle les outils sonores. Comment faire des audios? Déjà, vous cliquez sur audio. Pour les audios, vous cliquez sur l'outil audio. Je ne sais pas si vous voyez, rien n'est sélectionné pour le moment. Donc, je clique sur audio. Après avoir cliqué sur audio, vous allez voir musique, extrait audio. C'est-à-dire, si vous cliquez sur musique, là, vous allez directement. J'ai cliqué sur musique. Là, je me retrouve directement dans la librairie de Quickcut. C'est là, voilà, vous allez voir ici. Euh, excusez-moi, je ne mets pas ça. Vous allez voir musique, librairie et import. Donc, vous allez voir qu'il y a deux catégories. Et dans musique, librairie, on a recommandé, qui est, voilà, on a utilisé récemment et on a les favoris. Pour voir les favoris, quand vous cliquez sur une musique, voilà, devant chaque musique, vous allez voir cette icône-là. Quand je coche ça, et ça devient jaune comme ça, quand il vient dans favoris, je le retrouve. Maintenant, quand j'utilise un élément comme ça, je clique sur un élément, bon, ça va télécharger d'abord. Quand je clique sur un élément comme ça, rassurez-vous, et que ça télécharge et que je l'utilise, quand il va revenir dans REST, bon, j'ai fait use ou bien. Je peux le supprimer si je souhaite, mais je vais d'abord le supprimer. Un instant, delete. Donc, je reviens dans musique. Et quand je viens dans récente, vous allez voir que c'est revenu encore dans récente. Vous voyez un peu. Donc, après musique librairie, donc vous allez voir, vous pouvez même rechercher des musiques si vous voulez. Après ça, vous allez venir dans importer. Donc bon, pour rechercher des musiques, vous allez voir une sorte de barre d'outils ici. Bon, moi, j'ai diminué un peu ma luminosité. Donc, vous voyez maintenant correctement, j'espère. Je vois maintenant correctement. Vous allez voir ici une barre de recherche ici. Dans cette barre de recherche, vous pouvez rechercher des musiques. Malheureusement, les musiques sont en chinois ici. Vous voyez un peu, les trucs sont en chinois ici. Donc, voilà les convénients. Dans import, parce que bon, à la base, c'est une application chinoise, en fait, bon, asiatique quand même. Donc, dans export, vous pouvez extraire audio. Actuellement, c'est sur extrait audio. Donc, si je veux prendre mon audio, extrait audio, c'est faire quoi? Vous prenez une vidéo et ça va enlever, ouais, non, l'audio de la vidéo que vous allez utiliser. Donc, vous pouvez le faire si vous voulez. Donc, vous cliquez sur extraire audio. Je vais le faire rapidement. Et voilà, je vais choisir cette musique. Le système que je vais valider. Et là, a deux systèmes. Le système 1 qui est rapide. Je fais use. Vous voyez un peu. Et là, vous allez voir, c'est parfait. Vous comprenez un peu. Donc, c'est ce que vous devez retenir à ce niveau. Maintenant, après extraction audio, toujours dans import, vous pouvez cliquer sur local. Dans local, là maintenant, vous avez des musiques. Et vous pouvez cliquer sur la barre de recherche pour choisir vos musiques. Quand je choisis In World. Voilà. Et je lance la recherche sur In World. Vous allez voir, j'ai des musiques In World. Donc, c'est sur All. Si je suis import, vous allez voir, ça va me proposer uniquement des trucs qui sont dans mon téléphone et qui portent ce nom-là. Donc, quand je vais choisir et faire Use, et là, voici le résultat. J'espère que vous êtes en train de comprendre les choses. Voyez, non. J'espère vraiment que vous êtes en train de comprendre. Sinon, si vous ne comprenez pas, ça peut vraiment nous porter préjudice. J'espère que on est d'accord. Ok. Maintenant que c'est bon, voilà, maintenant que c'est bon, voilà. Je retourne encore dans audio. Vous allez voir, vous pouvez aussi enregistrer des records, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on appelle ça. Bon, je ne vais pas le faire ici. Vous voyez un peu, sinon ce n'est pas bien. Vous pouvez enregistrer des records. Qu'est-ce que ça? Vous faites confirme. Si vous faites confirme, c'est-à-dire vous donnez la permission d'enregistrer des records et vous pouvez enregistrer vos propres voix. Vous voyez, non? Donc, au lieu aussi de venir dans musique ici et de venir dans import pour prendre vos audios, vous pouvez venir directement quand vous venez dans quand vous venez dans audio, vous venez dans direct, vous allez voir local ici, vous cliquez sur local directement et là, ça vous conduit directement là-bas. Vous comprenez un peu. Maintenant, dernière chose, c'est le son design. Le son design, en fait, c'est des effets sonores. Vous voyez, vous cliquez sur ça, là, vous allez trouver des effets sonores de Quickcut. Vous voyez, non? Voilà, il y a énormément d'effets sonores de Quickcut ici. Vous voyez, non? Bon. Ouais, par exemple, dans la barre, je peux taper par exemple pop. Je lance. Alors, voyons, les trucs ne sont pas en. Bon, je crois vraiment. On n'a pas vraiment ça en anglais. Voyons, on n'a pas vraiment ça, les trucs en anglais. Donc, on va voir whoosh. Je sais pas trop. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit whoosh là d'abord? Vous voyez un peu, c'est beaucoup plus en chinois. Donc, voilà, quand même, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire plus tard.
pour ça. Ce n'est pas vraiment un inconvénient. Après, maintenant, les audios, nous avons ce qu'on appelle le test. Comment ajouter du test? La vidéo devient beaucoup plus longue, mais ne vous inquiétez pas, on va rapidement y aller. Les tests. Alors, pour ajouter du test, c'est très simple. Au début, si vous allez voir Subtitle, c'est là on fait les tests. Ou bien, voilà, vous cliquez sur Subtitle, le T qui est là, et là, vous allez voir Add, Subtitle, Test, Template, Effect, gratifique. Ce qui m'intéresse ici, c'est juste le test. Donc, add subtitle, là, vous pouvez ajouter du test. Je peux mettre mon prénom, par exemple, Joseph Bedemarco, le placer quelque part ici. C'est pas fini. Je peux changer. Actuellement, je peux changer. Déjà, on est déjà sur fond. Donc, vous allez voir énormément de fonds ici. La bonne nouvelle, les fonds ici sont en anglais. C'est la bonne nouvelle ici. Donc, vous pouvez choisir des fonds. Vous voyez un peu. Il y a énormément de fonds ici. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez choisir. Voilà. Donc, vous pouvez choisir des fonds. Il y a mine. Voilà. Maintenant, quand vous verrez dans mine, vous pouvez déjà dans recent. Donc, vous créez dans mine. Pour dire mine, en fait, c'est pour dire mes fonds. Pour voir le mien. Donc, je clique sur le plus. Je peux importer mes propres polices. Je suis simplement de cliquer sur le plus qui est là. Et là, vous allez vous retrouver dans vos galeries de trucs là. Moi, j'ai quelques polices que je vais utiliser plus tard pour pouvoir travailler. Donc, je vais rapidement, je l'ai mis ici, JD. Donc, il y a... Alors, vous allez voir que ça supporte uniquement les polices TTF. Donc, quand vous téléchargez vos polices, bon, je ne vais pas vous montrer comment télécharger les polices ici, hein, ne vous inquiétez pas pour ça. Je ne vais pas vous montrer ça de moins. Donc, je vais chercher ça. Je peux cocher plus. Ah, ok, on ne peut pas cocher plusieurs polices alors. Donc, je vais venir simplement. C'est ce qui me plaît. Bot italique. C'est ça. Vous voyez un peu? Donc, c'est parfait. Donc, si je lui donne ça, vous voyez, ça a pris directement. Je peux l'agrandir correctement si je souhaitais. Je peux l'agrandir. Ok. Voilà, c'est ça. Ensuite, après, font, vous pouvez venir dans style. Et style, vous pouvez lui donner des couleurs que vous voulez. Ouais, non. Bon, par défaut, le test vient directement avec ce qu'on appelle. Déjà, regardez ici. Vous pouvez augmenter la taille du test ici. Vous pouvez diminuer l'opacité ici, augmenter l'opacité. Ensuite, regardez, vous allez voir ces genre de trucs là. C'est vraiment un truc qui est très très pratique que vous pouvez vraiment utiliser. Vous comprenez, j'espère. Donc, voilà, c'est comme ça. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le stroke. Déjà, dans style, on a couleur du test. Donc, déjà, vous allez voir test. Et là, vous allez couleur et stroke, c'est ce qui est là maintenant. Si il diminue, vous allez voir qu'il n'y a plus ce truc-là. Vous comprenez? Je peux revenir maintenant. Peut-être trouver une autre couleur mieux. Je ne sais pas trop. Voilà. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Même à donner des effets à vos tests. C'est très, très intéressant. Ouais, les effets qu'on avait l'habitude de vous, ouais, vous pouvez donner des effets à vos tests. Ouais, non. Ici, c'était dans style board italique. Maintenant, vous allez voir des styles. Avec une bonne connexion Internet, vous allez pouvoir parcourir énormément. Ouais, un peu. Vous avez aussi des animations que vous pouvez faire. Donc, dès que vous finissez, vous validez. Et là, votre test est ajouté. Après l'outil test, nous avons ce qu'on appelle les effets. Donc, les effets, je vais sortir de là. Les effets, regardez directement, vous voyez, c'est effet qui est là directement. Vous cliquez sur effet et là, quand vous cliquez sur effet, vous allez voir effet vidéo et effet corporel, caractère. Vous voyez un peu. Donc, nous avons effet vidéo. L'effet vidéo, bon, plus tard, on va étudier ça. Les effets vidéo, parce qu'actuellement, on ne va pas pouvoir l'utiliser. Mais c'est vraiment un truc très intéressant. Ceux qui ont l'habitude de CapCut, vous comprendre vraiment l'importance des effets vidéo. J'espère que vous avez compris. Après les effets, c'est ce qu'on appelle les étalonnages de couleurs. L'étalonnage de couleurs ici, pour le faire, je crois qu'il faut venir dans filtre. Alors, bon, pour ça, je crois que je vais ajouter clairement autre chose d'abord. Donc, je vais sortir de là. Voilà. Je vais venir ici ajouter non, pas du fin. Cliquez sur le plus. Je vais ajouter quelque chose. Je ne sais pas trop. Un élément de moi-même. On va chercher. Je cherche une photo de moi-même que je vais pouvoir ajouter pour mieux travailler. Bon, je crois que j'ai trouvé. Bon, je vais choisir cette image, pas forcément une photo de moi-même. Cette image, ça me va. Donc, je vais l'agrandir comme ça pour que vous puissiez bien voir quand on va commencer par travailler. Alors, quand vous choisissez comme ça, déjà quand vous choisissez, l'élément est choisi.
Vous allez venir ici, vous allez voir filtre. Quand vous cliquez sur filtre, à côté du filtre, il y a ce qu'on appelle ajuster. L'image n'est pas droite. Voilà. Déjà, à côté de vous allez voir filtre. Vous pouvez choisir des filtres, parcourir les différents filtres qui sont là. Il y a aussi l'ajustement. C'est ce que moi je préfère, l'ajustement. Là, vous pouvez augmenter. Genre, vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments ici. Et chaque fois qu'un élément est sélectionné, vous pouvez glisser. Il y a une ligne ici que vous pouvez utiliser. Donc, déjà, l'exposition, je vais diminuer un peu les positions. Le contraste, je vais augmenter un peu le contraste. Vous voyez un peu plus on travaille. Vous allez voir la saturation. On va augmenter. C'est trop parti. Je crois même que le contraste même est trop parti. Voilà. La vibrance, vous voyez un peu. Donc, dès que vous connaissez, vous pouvez même faire save. Vous faites save d'abord et là, ça s'enregistre dans vos filtres à vous. Vous voyez un peu. Maintenant que c'est save, vous venez ici maintenant, vous allez voir un instant. Formula. Et là, c'est ce que je viens d'arriver. Donc, vous pouvez faire un filtre et puis l'enregistrer. Plus tard, vous venez l'utiliser simplement. Vous finissez, vous validez comme ça. Après les effets, qu'est-ce que je raconte? Après l'étendard des couleurs, c'est les transitions. Alors, les transitions, c'est quoi? Entre deux éléments comme ça, ouais, non, entre deux éléments comme ça, pour passer d'un élément à un autre, comment vous voulez que ça passe? Donc, vous cliquez sur ce petit rectangle-là, ou c'est un carré, je vais dire, ce petit carré-là, qui est en deux éléments. Vous cliquez sur ça, et là, c'est ça, là, vous allez voir ce qu'on appelle transition. Et il y a énormément de transitions que vous pouvez changer. Vous allez voir is transition, par exemple, vous allez voir, ça va télécharger. Patienter un peu, ça télécharge ça, et là, vous allez voir, la transition sera effective. C'est vraiment des trucs complètement dingues. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Je le dis clairement. Donc, ma connexion n'est pas, comme je l'ai dit, c'est maintenant le téléchargement commence. Donc, ma connexion n'est pas vraiment au top actuellement. Sinon, quand ça va finir de faire, je peux, si je veux que ça s'applique à tous les clics, je clique sur appli et puis all pour dire appliquer à tous. Mais si je ne fais pas ça, je laisse comme ça et je valide seulement. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore fait parce que ma connexion n'est pas encore téléchargée ça. Vous avez aussi ce qu'on appelle la suppression d'arrière-plan. Alors, pour le coup, je crois que, est-ce que d'abord on a ça ici? Je vais voir si on a suppression d'arrière-plan ici. Si on a ça, ça serait vraiment bien. Mais je doute pas vraiment qu'on ait un truc comme ça. Alors, donc on n'a pas suppression d'arrière-plan, mais je vais faire quelque chose. Je vais faire pip. Voilà, je vais choisir ça. Voilà, on a comme chroma. On a chroma qui est vraiment impressionnant. C'est vraiment bien. Chroma key qui est là, c'est vraiment très très bien. Alors, chroma key, à quoi c'est chroma key? Je vais rapidement vous le montrer. Donc, vu que c'est chroma, en fait, ça permet juste de supprimer les écrans verts aussi. Bon, est-ce que j'ai une image verte? Si vous avez une image ou bien une vidéo avec les écrans verts, vous pouvez facilement l'utiliser. Ne vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment le faire. Donc, je crois qu'on a parcouru quand même les outils essentiels de Canva et de Quickcut. Alors, un autre outil qui est important mais qu'on n'a pas parcouru, ça s'appelle le keyframe, les images clés. C'est très important. Imaginons que je veux, cette image-là, imaginons que je veux que ça quitte le bas comme ça. Ouais, non, ça quitte le bas comme ça pour venir se mettre en haut comme ça. Je sélectionne ça, je viens au début de cet élément comme ça. Un instant, je viens au début de l'élément et je clique sur ce truc. Ce petit losange là. Ensuite, je défile un peu et je clique encore. Je reviens donc sur le premier et là, je le glisse comme ça. Vous voyez un peu. Et je viens ici sur le deuxième et je le place là où je veux que ça soit placé. Donc, je viens sur le deuxième et je le place correctement. Voilà. Ensuite, je reviens sur le premier. Je reviens entre les deux comme ça. Vous voyez un peu. Déjà, quand vous êtes ici, ouais, non, quand vous revenez, voilà, ça c'est sur le premier. Ça c'est sur le deuxième. Donc voici ce que ça donne en fait. Ouais, un peu. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très impressionnant que vous pouvez le faire. C'est vraiment bien. Si vous savez le faire, ça sera très très chic. Je le dis et je le répète. Maintenant, si on fait la lecture, regardez ce que ça va donner. C'est vraiment bien fait. Ouais, un peu. Donc c'est un truc qui est vraiment fascinant. Je le dis en même temps. Et vous pouvez venir, vous allez voir, excusez beaucoup. Quand vous finissez de faire ça, vous allez voir un petit crayon va venir ici. Cliquez juste sur le crayon. Déjà, revenez entre les deux, cliquez sur le crayon, cliquez sur curve
Et là, vous pouvez choisir maintenant des graphes, c'est-à-dire l'usine, genre la fluidité, la manière, genre, la vitesse que ça va prendre pour le faire. Ma connexion n'est pas au top actuellement, mais c'est un truc qui est vraiment très bien. Ouais, on va l'utiliser dans le cas pratique, premier cas pratique qu'on va faire. Donc, veuillez vous préparer pour cela. J'espère qu'on est d'accord. Voilà. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore affiché parce que ma connexion n'est pas au top pour le faire. Donc, après les images créées, ce qu'on a encore, je crois qu'on a parcouru la plupart des éléments. Bon, voilà ce que je disais. Vous voyez, déjà, is out, is in et speed. Donc, c'est le is out que moi je veux. Et ce que je veux, c'est celui-ci. Voilà. Smooth 2. Voilà. Ouais, un peu. Et je valide. Voilà. Vous pouvez aussi faire la même chose ici aussi. Oui, 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 vous pouvez la même chose. Par exemple, je vais déplacer donc cet élément-là pour... Je déplace complètement parce que je travaille uniquement ici. Alors, je prends cet élément. Je peux faire la même chose. Je place le premier. Je place le deuxième. Je reviens sur... Ok. C'est quoi ça là encore? Je reviens sur le premier comme ça. Ouais, un peu. Et je vais zoomer l'image. Je zoome comme ça. Voilà. Et puis, ouais, un peu. Et puis, je viens encore et je clique sur le curve. Et puis, j'ajoute mon curve préféré. Je préfère surtout, j'aime beaucoup plus le... Ouais, un peu. C'est vraiment bien fait. Et là, regardez. Vous avez ça. C'est vraiment bien fait. Donc, j'espère que vous avez compris maintenant comment fonctionne ça. Donc, je crois que j'ai fait quelque chose que sûrement vous n'avez pas compris comment je l'ai fait. Quand vous voulez, il y a une image comme ça, vous voulez que l'image se duplique et vient juste se placer en bas de l'image. Vous sélectionnez l'image en question. Bon, je vais le faire pour ceci. Je sélectionne ça et je glisse comme ça. Et vous allez voir pip ici. Et là, vous allez voir que ça duplique et ça le place directement en bas ici. C'est facile. Donc, les amis, c'est pour maintenant pour exporter. Vous allez cliquer sur 1080 d'abord. Vous allez voir, bon, peut-être, je ne sais pas la dimension qui est la ratio, que c'est sur vidéo, que le format est parfait, que c'est sur 1080, que minimum c'est sur 30. Bon, laissez ça sur 30 et que le bit, laissez ça sur recommandé. The picture quality will be improved intelligemment. Bon, vous pouvez activer qualité enhancement. Voilà. Et puis, c'est pas ça qui m'importe. Vous faites down. Quand vous allez faire down, vous allez voir que le téléchargement va commencer. Voilà un peu. En revanche, ne sortez pas de Quick Cut au moment de l'exploitation, sinon ce n'est pas bien. Donc, j'espère qu'on a parcouru quand même la plupart des outils. Même si on n'a pas parcouru tous les éléments, ceux qui auront la chance de bénéficier de mon accompagnement, de ma formation complète sur le montage vidéo, eux, ils vont pouvoir, je le dis, oui, ils vont pouvoir le faire. Donc, dès que vous finissez, vous faites down. Donc, les amis, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine. Let's go. Merci à vous de m'avoir suivi. C'était votre ami Joseph Bedemakou.